t'as une tête quand t'as l'arrivée du piquant. T'es incroyable en gueule là-dessus. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui on est à Paris, le métro c'est PRR, c'est dans le 17e. C'est un épisode un petit peu spécial parce que cette semaine j'ai fêté mes 25 ans de radio. Pour ceux qui suivent mes vidéos mais qui savent pas, à la base mon métier c'est animateur radio. Donc j'ai commencé en 1996, ça commence à dater. Et je me suis dit je vais faire un petit épisode où je relie un petit peu les deux. Et je voulais faire un épisode avec un animateur radio, mais un animateur aussi qui était déjà là, qui faisait déjà de la radio avant que moi j'en fasse, tu vois. Et le destin m'a mis en relation avec le gars avec qui je vais manger aujourd'hui. Il est là et ça fait trop plaisir. Comment tu vas? Mais grave. Ça fait longtemps, ça fait plaisir. Mais non mais... Je te suis. Sérieux? J'adore. Non mais on m'a dit... En fait je vous dis, alors déjà je remercie Mehdi qui bosse à Skyrock. Ah Mehdi. L'autre jour on parle sur Instagram et il me dit tu sais que Fred de Sky il regarde tes vidéos. À toutes. Et je lui fais sérieux? Bien sûr. Et après il me fait, je fais viens, j'aimerais trop faire une vidéo avec lui. Il me fait viens, je te file son numéro. Je sais pas, je me dis ça se trouve c'est un poisson d'avril, il s'est foutu de moi et tout. Et j'envoie un message à Fred et Fred me confirme. Ah ouais, moi je regarde tout. Bon parfois tu m'énerves, quand t'es au Japon tu m'as énervé en me disant que t'aimais pas les sushis parce que là je vais t'emmener dans une adresse. Bon alors ils font des sushis mais pas que. Ouais. Mais franchement je regarde tout, j'adore avec la brigade, avec tout le monde, je suis tout. Sérieux? C'est un truc de malade. Alors Fred Musa à Skyrock depuis des années. Et donc voilà, Planète Rap tous les soirs, le rendez-vous culte, le mec est même dans les lyrics des rappeurs, enfin voilà, t'es rentré dans la légende. Et moi tu vois, ça fait 25 ans cette semaine que je fais de la radio, donc moi je t'écoutais avant de faire de la radio, et donc ça me fait plaisir de faire ça un peu avec un gars de radio que je respecte. Ah, moi aussi. Et puis, non mais moi, attends, je reste toujours ce petit gamin passionné de radio, donc j'écoute beaucoup toutes les radios aussi. Et toi je t'écoute. Ah ouais? Le son latino mon pote. Ouais. Alors, oh, qu'est-ce que tu crois? Tu connais les petits pas de danse? Non, même pas. Non mais moi j'adore la radio, j'ai toujours été passionné, donc évidemment tu connais, t'écoutes, enfin tu es dans ton univers, donc forcément voilà, pareil. Et puis j'ai un autre problème, c'est t'aimes bien la bouffe? La bouffe. Voilà, bon, la bouffe, c'est vrai que je consomme beaucoup de vidéos, dont les tiennes que j'adore. Alors Fred, attention, il m'a dit je vais t'emmener, du coup c'est toi qui m'emmènes dans un endroit. Là moi j'ai mes bureaux qui sont là ici dans le 17e, parce que j'ai la chance de faire de la radio mais aussi de produire des documentaires, enfin de faire plein de choses. Et en bas de mes bureaux, il y a une adresse exceptionnelle, un petit truc qui s'appelle le Bon Bento. Mais ils font surtout donc des bento à un prix que je trouve quand même assez raisonnable. Il y a différentes tailles, il y a petit, il y a moyen, il y a grand. Mais le mieux c'est que je t'emmène. Ouais, vas-y, viens, on y va. Trêve de blabla. Il s'appelle Florian le mec. Sérieux? Trop bien. C'est là. Le Bon Bento. Traiteur, vente au poids, vente à emporter. Alors le bento c'est un plat qui vient d'Asie, de Japon, de Corée, où en fait tu as une viande ou un poisson, ou alors pour les végétariens tu peux avoir aussi du tofu par exemple, avec plusieurs petits éléments. Des petits compartiments des petits compartiments avec des légumes, du riz. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est bento, et c'est vrai que ça, t'as vu, ça cartonne en ce moment, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Alors c'est vraiment traditionnel là-bas, ils prennent ça pour partir, genre quand ils vont travailler, comme ça ils se préparent leur petit plat. Ta petite boîte, en fait, ta petite boîte, et tu pars travailler, c'est un peu la gamelle quoi, c'est le principe de la gamelle quoi. C'est la bonne vieille gamelle. Des ouvriers, c'est le principe de la gamelle. Et tu m'as dit qu'ici, le mercredi, ils font un plat, mais c'est ton plat. Le porc sauté pimenté de Fred. C'est le tien. Mon plat. La chance. Florian. Bonjour. Enchanté. C'est à cause de lui en fait. À cause de lui? C'est à cause de lui parce que... Alors du coup comment c'est venu? Un jour il me fait goûter, il me dit tiens tu sais qu'on a fait du porc sauté pimenté et tout. Alors moi j'adore vraiment, j'adore ça. Et un goût, tu sais, qui fond dans la bouche. Vraiment. Et il me fait goûter ça mais vraiment tout petit. Donc un jour il me dit voilà je passe là, il me dit tiens tu goûteras, il me le met dans une petite barquette. Quelques jours après, ou je sais plus, c'était un mercredi etc. Je viens, je voudrais du porc sauté. Et le mec me dit ça y est on a tout épuisé quoi. Tout était parti. Je dis non c'est pas possible, et donc désormais tous les mercredis il me dit bon il te réserve ta petite gamelle tous les mercredis? Voilà, tous les mercredis, si tu viens tous les mercredis tu auras le droit à ton porc sauté en plus. Oh bien. Le nom sera accolé à ce magnifique plat. Oh là là, et là voilà la patronne. Ah ouais. Oh là là. Carrément tu m'emmènes dans la cuisine de ton resto préféré. Je connaissais pas. C'est vrai, ils t'ont jamais emmené dans la cuisine avant? Jamais. Attends, si tu viens avec moi, tu rentres dans les cuisines hein. Attends, j'ai vu. C'est maison, tout est maison les plats que vous faites chaque jour. Voilà, tout est maison, c'est ça aussi qui est important. C'était l'idée au départ de ne pas acheter des trucs à métro tout congelé, et de faire comme certains, de faire de l'assemblage. Et vraiment, l'idée c'est vraiment de partir du produit et après de le faire. Il y a le poulet qui est très bon. Stick, c'est quoi aujourd'hui? Poulet stick, c'est ça? Stick sésame aujourd'hui. Parce qu'ils font aussi un poulet karaagé. Ah ouais. Poulet frit là. Ça, il faudra revenir.
Ça. Ça sera demain. En fait, il y a des plats qui changent Ouais, en fait, selon les jours. tous les jours. Ok, c'est cool ça. Tous les jours, c'est le principe, les garnitures aussi. On essaye de faire cuisine du monde, après c'est surtout japonais parce que c'est quand même elle qui fait mieux. Mais après il y a du quinoa par exemple, il va y avoir le poulet yassa, enfin après des... Ah ouais d'accord, ah ouais c'est pas juste japonais asiatique Non, quoi. il y a aussi, ouais. Principalement japonais. C'est principalement japonais, mais c'est vrai que de temps en temps, t'as une petite couleur un peu qui vient du monde. En effet, c'est marrant, c'est rare. Il y a ça. On va assister à la préparation du plat de fraises. Alors que toi tu l'as déjà mangé mais t'as jamais vu comment il est préparé. Jamais vu, jamais Regarde vu. du décor. Donc carottes a priori. Il y a eu un peu d'huile pour chauffer très bien. C'est mon rêve d'avoir toujours eu des casseroles comme ça à la maison. Ouais, faut de la place hein. Ouais, c'est avoir un peu de place. Tu cuisines? Ouais. Ah ouais c'est Je vrai? te jure que je cuisine. Alors c'est quoi tes spécialités comme on dit? Pâte à l'espadon. Non, je fais pas mal de trucs. Je fais c'est des bien. choux farcis l'hiver. Parce que là, l'été, après, qu'est-ce que j'aime bien faire? Calamar. Ah ouais. Ah, t'aimes bien les trucs de la mer. Ah, les trucs de la mer, les calamars. Je te fais petites calamars sautés, ail, herbe, etc. Alors de ce côté, ah ça y est on a rajouté la viande là. Ouais. Et voilà. Là ça commence à prendre forme. Il faut couper quand même très finement le porc, c'est ça, hein? Très finement, oui. Le couper finement, ouais. Ouais. T'as toujours rêvé de présenter une émission de cuisine? J'ai adoré. Alors Maïté, Alors Maïté, cette petite anguille, comment on s'en occupe? c'est ça, bam! Alors c'est rien. Le pâté de ragondin. Ouais. Elle a tourné il y a quelques temps, tu l'as vu? Tu l'as vu, celui-là? Avec le ragondin mort. Bam, bam. Non, mais puis elle te l'enlève, quoi. T'enlèves la peau, le truc, le machin. C'est un truc de ouf, c'était en 94, c'était hier. Ça, on pourrait plus faire ça. Hein. Alors là, ça fait des belles couleurs. C'est quoi, sel, sucre? Ça, c'est du sel, ça? Ah, c'est du sucre, d'accord. Ah, on en met beaucoup, hein. En cuisine asiatique, on met beaucoup de sucre parce qu'en fait, ça aide à conserver plus longtemps. D'accord, ok. La cuisine japonaise, c'est light, on dit, mais bon, Ouais, finalement, ouais. il y a beaucoup de sucre. Ça aide aussi pour la coloration. Ça, c'est quoi? C'est l'ail haché. De l'ail haché, ok. À la place d'oignon, je mets beaucoup de Ah, l'ail. c'est ça, et ça donne le goût. Ouais. Ok. Et ça, alors là, tu vois, pour le coup, moi, ail haché, ça me gêne pas du tout, là, comme ça. Quand c'est bien haché, mais même l'oignon, hein. Même quand l'oignon est bien haché, ça me gêne pas, parce que ça, en effet, ça apporte du goût. Mais là, haché comme ça, j'adore, parce que tu le sens pas, t'as pas de bout. En fait, c'est les bouts, moi, qui me gênent plus. Tu vois, les bouts, soit d'oignon, soit d'ail. À croquer dans l'ail, ça, je pourrais pas. Mais comme ça, voilà, c'est bien haché. Et alors, ça, c'est quoi? Ah, alors ça, c'est quoi cette sauce? C'est ça, la pâte de piment. Pâte de piment? Oui. Ah, c'est ça qui va... Mais du coup, c'est un plat qui pique beaucoup? Oui. Fred, ah ouais, ça arrache. Wow. Toi, t'aimes pas trop, toi? Ah ouais, t'as... Je suis un peu sensible, disons que je vais me moucher, quoi. Non, mais... Ça pique. Avec sauce soja. Sauce soja. Ah oui, toi, le piment, j'avais ça. Ah, ça va être marrant, ça va être marrant. Ah oui, parce que ça veut dire vraiment ça pique, parce qu'en général les gens ils font... les gens qui mangent du piment, c'est comme les gens qui ont des chiens, ils disent toujours il est gentil, il est gentil. Ils font- c'est vrai. Et les gens qui mangent du piment, ils font mais non ça pique pas, et après toi tu manges et pas. Et là même eux qui mangent du piment, dès le début ils disent ah. Non, ça pique pas. Il est beau le toutou, viens là. Ah, tu mets aussi un peu de vinaigre comme ça. Non, c'est mirin, c'est Ah, un ingrédient japonais pour que ça brille un peu, pour donner la brillance. Et là ça y est, donc c'est fini. C'est fini. Eh, ça se fait vite fait. Hein. C'est vite fait, hein? Ouais, enfin il faut savoir le faire, mais... C'est une petite quantité, Ouais. donc d'habitude je prends un bon rondo comme ça. Ah ouais, une grosse marmite Voilà. là. Ouais. Donc là c'était rapide, mais ça prend une demi-heure. Moi. Ouais d'accord, ouais, quand même. Et en tout cas c'est très joli. Mon Florian, après avoir vu ce porc sauté, ça c'est les ingrédients qu'on ajoute donc au bento. D'accord, pour mettre dans les autres petites cases. Dans les autres petites cases, donc moi il y a mes préférés qui sont les edamame, ici pimentés. Edamame, Et très bon pour la pimentés qu'on va te santé. faire goûter encore. T'as les vermicelles, moi j'adore les vermicelles. Mais ça a pas un autre nom, c'est pas japché ça normalement, c'est comme ça. Alusame. Ça c'est la papaye, ça c'est plutôt thaïlandais. Les légumes soja ail, ça c'est vraiment japonais. T'as les betteraves vinaigrettes, bah là on est sur la française. Ah, c'est la cantine Ouais, française. c'est ça. Mais ils sont meilleurs quand même. Ah, qu'à la cantine. Ouais. Ça c'est le daikon mariné. Ça c'est vraiment japonais, c'est le navelon. Pousses de soja, citron, sésame, poivre, ça c'est plus à la coréenne du coup, avec les pousses de soja, ça c'est frais comme une salade. De la polenta. Polenta. Et du coup, ça c'est vous qui faites ça, ou c'est c'est- aucun rapport avec le Japon. Aucun rapport avec le mais Japon. c'est- Ah ouais, c'est marrant. Et c'est la première fois que je vais dans un resto japonais qui fait du poulet yassa certains jours et de la polenta. Et C'est ça, bien, mais c'est l'idée ça. c'était vraiment de faire plein de choses différentes et plein de goûts différents et de pas rester uniquement sur des sushis ou sur des brochettes ou sur Ah, des c'est choses. sympa, on peut se faire plaisir et varier les plaisirs justement. Je goûterai un tout petit peu de porc pimenté, Voilà. comme ça, c'est voilà, et je peux. J'ai peur maintenant. Les boîtes, pour ceux qui n'ont pas de boîte, vous pouvez venir sans vos boîtes évidemment, hein, parce qu'il y a petit, moyen et grand. Et sinon, nous, on se met la belle boîte, parce Voilà. que tu vois, c'est la vidéo quand même, C'est- que ce soit joli. Ça, c'est les vraies boîtes à bento authentiques japonaises. Hein. Ça vient du Japon, on allait Ok. la chercher là-bas. Et c'est vraiment, c'est avec plusieurs garnitures, parce que le principe c'est que ça soit pas mélangé en fait. Ouais.
Mais après, Alors. moi, c'est que je mélange mon porc et le riz. Après, on a le droit de mélanger. Bah ouais. Bah oui, tu vas pas manger le riz blanc comme ça. Regarde-moi ça, regarde-moi cette Eh, c'est bosse. joli, franchement, c'est très très beau. Mm. Et hop, on referme. Allez, par ici le bœuf. Allez, gars. C'est quoi ça? Ça, c'est Ça, indispensable. c'est fabuleux. Ça, C'est quoi? Merveilleuse salade de pommes de terre. Voilà. Ah ouais, mais je vais goûter ça moi. Voilà, Ça, je vais c'est- goûter. Ah ouais. Et ça, tu fais au Japon, salade de pommes de terre, c'est plutôt japonais. Mais c'est un vrai plat japonais. Ah ouais, salade de pommes de terre, c'est japonais. Ah, En fait- t'imagines pas ça Ça s'appelle poté salad. D'accord. Donc potato salada. Ah oui, je sais pas, ça c'est japonais. Donc pas de piment, on a dit. Hein. Non, on va s'en passer. Et ça, Magnifique. c'est des boîtes magnifiques. Vous avez Ça. mangé dans combien de temps? Là, on Ouais, direct. Ah ouais, parce qu'on va pas tarder quand même. Hein. Ah ouais. Allez, donc ça, c'est la sauce qui va avec le bœuf. Donc tu dis gnocchman. Gnocchman, citron vert, citronnelle. Bon bah voilà, à la voilà. vôtre. Petite terrasse sur le balcon de Fred. Petite terrasse confinée à l'extérieur, il nous a dit le Premier ministre. Exactement. Donc on est confiné à l'extérieur, mais pas plus de 6. Hein. On est 2. Là ça va, on est deux, de toute façon sur ton balcon on tiendrait pas à 6. Ouais, c'est pas compliqué. Allez, la petite soupe miso. C'est vrai qu'elle a du goût. Ah, c'est vrai qu'elle a vraiment du goût. Elle a du goût. On va pas faire 3 heures sur la soupe, mais c'est Ouais. vrai qu'elle est très très bonne par rapport à de la flotte comme on a dit tout à l'heure. Bon, alors par contre, nous, on est à l'ombre, il y a ton voisin d'en face qui est au soleil. Hein. Voilà. On peut échanger? Mais sauf qu'il est énervé parce que l'après-midi, ça vient ici. Ah voilà. Christophe, grand comédien. Ah ouais, c'est vrai. Bah bien sûr, grand comédien. Où est-ce qu'on te voit en ce moment, Christophe, là? Un si grand soleil. Ah dommage. Ah vous jouez pas dans Ici tout commence? Ah dommage, c'est ça je regarde. Eh bah Fred, à toi de jouer, hein, vas-y. Hein. Ouais, je vais attaquer. À ton fameux porc pimenté. Regarde, tu vois, moi j'adore faire ça, j'ai fait tremper là-dedans. Hop. Et. Alors les baguettes, c'est vrai que c'est un. Toi t'es bon en baguette? Non. Non, mais je sais pas, ça m'éclate, ça m'a toujours éclaté les baguettes. Hop. Là, je voyage. Là franchement on voyage direct. Là, je voyage. Je suis parti, je suis en Corée, je suis au Japon. On y est, on est parti. Et du coup tu crois que je peux te piquer juste un petit morceau pour voir vraiment si ça pique? Oui. Vas-y, bien sûr, même un gros morceau. Ah non, juste un N'hésite petit pas. morceau. Non, Ah. vas-y, voilà. Parce que ce qui pique Rentre c'est. bien dans la sauce. Ce qui pique c'est la sauce, c'est ça Rentre qui. bien dans la sauce. Ça, j'adore parce que ça, c'est les vrais bons plats. Parce qu'au début, la première bouchée, tu dis parce que tu vas sentir un peu en effet le sucre, tu sais, le côté un peu sucré, un peu, etc. C'est super bon. Et d'un seul coup, tu vas voir Ça la arrive. tu vas- J'ai vu ta gueule. D'un seul coup, tu sens que ça arrive. Ça arrive mais je m'attendais à pire. Peut-être Ouais. que j'ai pas pris beaucoup de sauce non plus. Non, Mais c'est très bon. non plus. En tout cas, c'est pas très non goûtu. Parce que faut pas oublier que quand c'est pimenté, normalement, il faut que ça soit pimenté, c'est pour que ça apporte un goût, un bon goût. C'est Exactement. à ça que ça sert. C'est pas juste s'arracher la gueule et cracher Ah, du je feu. te Hein. régale, exactement. Ouais. Ah non, mais en tout cas, c'est une très bonne adresse. Et puis, j'aime bien leur délire, mixer aussi un peu d'autres influences que juste le Japon, quoi. Ils font ça bien, ils sont super cool. Allez, regarde-moi ce bœuf là. Alors, dis-moi ton bœuf. Avec la sauce, bah, tu pourras goûter mon bœuf aussi si tu veux. Hein. Avec un peu de riz. Ça fait plaisir. Aïe aïe aïe. Et c'est vrai que c'est plein de goût. T'as vu Enfin, c'est un vrai truc cuisiné quoi. Mm. C'est pas juste le truc, ils ont coupé la viande, ils te l'ont mis. Ouais, c'est ça. Et sa sauce, elle déchire sa sauce. Hein. Elle est vraiment bonne. Hein. Mais alors ce coup de la salade de pommes de terre, tu vois, je savais pas trop en Japon. Moi non plus, en fait. Tu veux que je te dise? Je suis pas dans le trip, c'est manga, machin, etc. Mais je suis vraiment passionné déjà par l'Asie. Parce que je trouve que, tu vois, quand tu vas en Thaïlande, je trouve que pour le coup, les saveurs, c'est une des meilleures bouffes pour moi, la bouffe thaïlandaise. Bien sûr. Japon, Corée, pareil, j'adore. Ah, c'est vrai qu'il a raison, il dit que c'est la meilleure de Paris. Je me suis dit, il se la pète un petit peu. Bon, il se la pète un petit peu, mais, mais elle est trop bonne. C'est Si, vrai elle est trop bonne, c'est pas juste une. T'as déjà goûté? Moi, j'ai goûté. C'est- Je trouve très bonne. Là encore, je sais pas à quoi il l'assaisonne et tout, mais il y a un petit goût que tu retrouves pas dans une salade de pommes de terre classique. Et là, même avec la pomme de terre, ça C'est agréable, ça fait limite un peu une mousse, une Exactement. purée, un truc comme ça, tu vois. un truc voilà, qui glisse très, très tranquillement. Je l'ai dézingué d'un coup. Ah ouais, tu l'as bien démonté. Trop bonne. Alors ça, les vermicelles à la baguette, je peux t'assurer que je galère. À la fourchette aussi, hein, parce que c'est. Le vermicelle est fuyant, ça c'est ton péché mignon. Tu vois, c'est du vermicelle, t'as un peu de carotte. C'est pareil, c'est la façon dont c'est assaisonné, c'est la façon de travailler le produit. Ah, c'est la clé de tout. Hein. Ah, c'est ça qui est la clé du truc. Et les vermicelles ils tuent, t'as raison. T'as vu Eh, c'est Hein bizarre parce que là encore on se dit ouais c'est des vermicelles, pourquoi est-ce qu'on dit que ça tue? Et les gens ils vont pas te croire. Ils vont dire ouais t'en fais trop, Florian Honner t'aimes tout, ils disent ça. Mais c'est pas ma faute si je vais dans des bons endroits. Florian, tu n'as pas goûté ces edamame. Mais tu m'as dit que ça piquait. Bon, goûte. On a comme ça. J'adore voir ta gueule comme ça. Oui, ça c'est une bonne cuillère, ça t'as raison. Parce que les damamés de base j'aime bien, mais là tu me dis Et encore une fois, franchement, description tout de suite, ce que tu ressens. pour l'instant calme et damamé, arrivée du piquant.
jamais d'un coup. J'adore ta gueule quand tu fais ça à l'arrivée du. T'as une tête quand t'as l'arrivée du piquant. T'es incroyable en gueule là-dessus. Parce qu'en fait, tu commences très calmement et d'un seul coup, même les yeux, tu pleures. Là, je crois qu'une cuillerée, ça va. Mais en fait, comme tu m'as bien préparé psychologiquement, c'est pas comme quand tu découvres, tu vois. Voilà. Donc, je m'attendais limite à pire encore. Ça va, en tout cas, très bon. Mais encore, ça apporte le goût. Mais là, ça y est, il y a le piment qui s'accroche, enfin le côté pimenté qui s'accroche au palais. Bon bah Fred, on était bien sur ce petit bout de balcon quand même. Hein. C'est l'heure de la sieste. Ouais, exactement. On a bien mangé, en tout cas, super bonne adresse et ça m'a fait super plaisir de faire une vidéo avec toi. Et moi, voilà, c'est magnifique parce que je pense que tous les deux, la vraie passion, hormis la bouffe, hein, qu'on a aussi en commun, mais c'est surtout la radio. Voilà. Et on n'a pas peur de le dire, on est des animateurs radio. Ouais, voilà. c'est ça. On est des animateurs radio, c'est un beau métier. Et moi, j'étais hyper heureux de te rencontrer. J'écoute beaucoup de radio. Et évidemment, ta voix aussi, elle est dans ma tête depuis de nombreuses années. Donc c'était un vrai plaisir. Et ça me fait trop plaisir parce que franchement, moi j'écoutais Fred avant de faire de la radio. Je l'ai écouté dans toutes les époques de Skyrock. Et ce que je kiffe aussi, on fait la petite séquence, voilà, on se fait des compliments les uns les autres, mais ça vient vraiment du cœur. C'est que Fred est toujours resté fidèle à la même radio Skyrock depuis super longtemps. Même le maillot. Ouais. Et toi aussi? À ton groupe? Moi, mon groupe, c'est vrai, moi aussi, à mon groupe de radio. À ton groupe de radio. J'ai fait Ado et Latina et c'est vrai que je kiffe ça parce que c'est devenu très très rare. Bon, en même temps, nous on est restés et ils ont bien voulu nous garder. C'est les deux. C'est un peu des deux, voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir, franchement. Merci Fred, on remet ça bientôt, on fera un match retour. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous retrouvez Fred tous les soirs dans Planète Rap, le matin aussi sur Sky de 9h à midi. Et petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian Aner et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi. Et là tu dis Florian Aner. Bah, tu crois que je savais pas ou quoi? Tu savais il sait vraiment. Attends, je connais. Ça veut dire que tu regardes les vidéos jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, toujours jusqu'à la fin. Alors vas-y, refais. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Aner. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Aner. Génial. Très simple. Parce que des fois je me prends des vents. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?